Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On dit quoi? Nous, on n'a que Dieu dans ce combat dans lequel nous sommes. Je viens vous donner encore un enseignement ce soir qui va éveiller votre esprit, qui va réveiller votre conscience. La Bible nous dit de respecter les autorités, de faire allégeance aux autorités d'une nation. Mais la Bible nous dit de ne pas suivre des faux dieux, de ne pas suivre des autorités qui suivent de faux dieux. La Bible nous dit de ne pas suivre ces hommes qui sont au-dessus de la nation et qui ne suivent pas le vrai Dieu, mais qui sont dans des pratiques mystiques, des pratiques de sang, de libation, des pratiques qui se donnent tout le temps à la soif des autels sataniques, à donner le sang de son peuple. Dieu nous demande de suivre les autorités, de respecter les autorités de nos nations, mais de respecter ceux qui croient en lui, Dieu. Vous voyez, quand je dis au peuple ivoirien d'être beaucoup spirituel, parce que ce que nous vivons aujourd'hui peut nous permettre de décrire notre avenir. Dieu, comme je vous ai dit là, c'est un fin stratège. Il veut amener le peuple à se réveiller. Il veut amener le peuple à comprendre sa position spirituelle. Il veut amener le peuple à mûrir spirituellement. Il veut amener le peuple à comprendre les erreurs qu'elle a commises. Il veut emmener le peuple à trouver les solutions pour pouvoir régler ce qui a fait son blocage aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Car notre confiance, on la place en Dieu seul. Aujourd'hui, regardez. Depuis la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, combien de gendarmes ont été sacrifiés à Bouaké? Combien de militaires ont été tués? Prenons ces 15 dernières années. Combien de fois dans les journaux, on entend tel militaire, tel policier, tel temps est mort par balle. Même pas dernièrement, le deuxième de la police a été assassiné en plein plateau. Personne ne parle de ça. Et ce genre d'autorité-là, la Bible nous interdit de les suivre. La Bible nous interdit de marcher avec eux. La Bible nous interdit d'être en harmonie avec eux. Parce que le taux de leurs péchés découle sur la nation. Parce que les péchés qu'ils ont commis dans notre silence découlent sur nous. Parce que le péché qu'ils ont commis pour être là aujourd'hui comme des voleurs, à s'asseoir sur une nation, a toujours donné le sang des enfants de cette nation à des autels sataniques, à des dieux faux, est en train de nous détourner tous, je dis bien tous, de la faveur de Dieu, de la faveur de Christ. Vous savez, on peut être dans une nation et faire le bon choix de ne pas suivre ce qui est mauvais. Beaucoup, vous êtes dans les bureaux, vous avez reçu des enveloppes de corruption à la justice, des avocats, des greffiers, des procureurs, pour pouvoir donner des décisions mensongères, pour pouvoir arrêter les sentences de prison, sur des personnes politiques. Elle a donné 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais tout cet argent que vous avez pris, tout ce mensonge que vous avez suivi, toutes ces condamnations que vous avez données, sont des choses qui ont damné votre vie, qui ont damné la vie de votre descendance, qui ont damné votre vie et qui ont damné la vie de votre descendance. Quand on vit aujourd'hui, on vit pour que demain soit meilleur. On vit pour que demain, on puisse créer un avenir sûr, qu'il soit physique ou très spirituel pour nos descendants. Parce que pendant que tu seras en train de brûler dans les flammes, pendant que tu seras en train de te repentir dans tes péchés, dans les flammes où ça sera déjà trop tard, tes enfants seront en train de subir le karma de toutes les actions que tu as posées par la méchanceté, par la corruption, par le simple fait de te taire et de voir les choses en train de se passer sur la nation.
Je vais vous dire quelque chose, gendarmes de Côte d'Ivoire, police de Côte d'Ivoire, corps habillé de Côte d'Ivoire, tous les corps différents de Côte d'Ivoire. Dans le monde spirituel, lorsque le sorcier arrive à tuer un gendarme, arrive à tuer un militaire, à tuer un policier de manière spirituelle, c'est une grande fête. Parce que regardez, lorsque tu es en train de rêver, que dans ton rêve, tu vois une entité quelconque qui est en train de te poursuivre, et quand tu vois quelqu'un venir te sauver dans les rêves, c'est des policiers toujours qui viennent te réveiller. Ces policiers-là, dans la traduction, ils représentent des anges. Donc, quand le sorcier arrive à tuer un policier de manière physique, spirituellement, il a tué, à cause de votre treillis qui est sacré, il a tué une viande rare, il a tué une entité rare, il a tué comme un ange. Mais aujourd'hui, regardez, dans une nation, celui dont nous devons craindre, c'est le Créateur et non la créature. Lorsque vous vivez votre vie spirituelle, tout en ayant peur de l'homme, qui, sous vos yeux, qui, dans l'entendement des nations, qui, malgré tout ce qui se dit dans la nation, vous entendez que c'est des personnes qui sont idolâtres, qui font du sang, qui sont dans la corruption, qui pillent les richesses du pays, qui sont dans le mensonge. Lorsque vous entendez que quelqu'un proche, on le tue, on le met en prison, on prend des mères, des enfants, on les met en prison, sous votre autorité, vous qui êtes d'abord représentés comme des anges, vis-à-vis de ce Dieu que nous servons, c'est-à-dire que déjà vous avez perdu votre autorité spirituelle. Parce que lorsque tu es un corps habillé, tu sers d'abord Dieu avant de servir ta nation. Tu sers d'abord le Dieu puissant qui est dans le ciel avant de servir ta nation. Lorsque vous voyez toujours des personnes qui n'étaient pas dans votre compagnie, qui n'étaient pas de votre régiment, en train d'infiltrer votre corps, en train d'infiltrer votre régiment, pour pouvoir venir oppresser un peuple, pour pouvoir tuer un peuple, sans que vous ne bronchez, sans que vous ne parlez, vous vous êtes mis automatiquement sous l'autorité de ce faux roi, de ce roi menteur, de ce roi idolâtre, de ce roi voleur, de ce roi manipulateur. Vous avez changé automatiquement votre identité spirituelle. Quand on dit on est avec Dieu, on sert Dieu véritablement. Mais dites-moi, chaque dimanche, gendarme, chaque dimanche, policier, militaire, eaux et forêt, qu'est-ce que vous partez faire? Qu'est-ce que vous partez faire dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que vous partez faire dans l'église? Qu'est-ce que vous partez faire? Qu'est-ce que vous partez chercher dans ces lieux de culte? Vous avez mis le pouvoir de Dieu qui est en vous sous une personne qui est fausse, sous un roi menteur, sous un roi idolâtre, sous un roi qui fait de vous des hommes de justice, vous qui fait de vous des personnes qui défendent les lois de votre nation, sous un joug des œuvres de la sorcellerie qui a changé automatiquement votre identité spirituelle. Si tout de suite il y a la guerre en Côte d'Ivoire, que vous recevez une balle, vous tombez, vous mourrez à cause de votre silence, vous irez en enfer. Est-ce que vous savez ça? Parce que vous n'avez pas pu dire dans votre vivant à l'oppresseur que tu es faux, que tu es menteur. Arrête d'oppresser le pays, arrête d'oppresser la nation, arrête d'oppresser le peuple. Vous avez fait un grand silence, la grande muette. Et toutes les fois que votre langue, votre voix s'est liée, votre voix s'est renfermée, ce silence a donné allégeance à l'oppresseur. Comprenez les choses spirituelles. Une fois qu'on dit, je suis corps habillé, je sers ma nation. Avant de servir ta nation, tu dois servir Dieu. Parce que Dieu est la vérité, la vie et la justice. Toutes les fois que tu dis, je suis corps habillé, dans ton être intérieur, tu entends les cris du peuple, tu entends le sang qui verse, tu es au courant de tout ce qui se passe et tu fais silence. Tu regardes même les fils des oppresseurs infiltrer ton corps et à oppresser sous tes yeux ton peuple. À cet instant, tu as trahi celui qui est ton Dieu. Dans le livre de Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un,
aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quand vous servez Dieu, soyez dans la justice. Quand vous servez Dieu, soyez dans la vérité. Quand vous servez Dieu, lorsque vous voyez quelque chose qui est incohérent dans la nation, ayez le courage de pouvoir le dénoncer. Ayez le courage de pouvoir l'empêcher. Car tout sang humain qui fait sur la nation, sous vos yeux, sous le commandement de vos chefs hiérarchiques, découle sur votre vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean 14, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prendre le livre de Exode 20, au verset 2 à 7. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. La maison de servitude, c'était la maison de Pharaon, où il se trouvait l'esclavage, où il se trouvait des dieux étrangers, où il se trouvait, où ton évolution était immobilisée. Au verset 3, tu n'auras pour d'autres dieux. Bon, ok, on lit. Ok, je réponds à partir du verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'avait sorti du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous comprenez? Lorsque vous vous levez et que vous suivez Dieu, suivez-le en vérité. Que toutes les actions physiques et quotidiennes que vous suivez, qui vous sont imposées, soient dans les règles de l'art, soient dans les règles de la justice. Combien tombent et meurent parmi vous chaque jour qui passe? J'avais fait une prophétie dans l'une de mes vidéos où je disais, juste même après les élections, on va entendre que des gradés dans l'armée ont été tués, ont été abattus. Voilà le deuxième de la police de Côte d'Ivoire. Il est où? Le deuxième de la police de Côte d'Ivoire qui a été abattu en plein plateau. Et il y a un silence de mort. Et il y a un silence de mort parce que vous laissez l'oppresseur effrayer votre grade. Quand tu es un homme de justice, quand tu es un homme de loi, quand tu es un homme d'autorité, en étant juge, procureur, avocat, en étant corps habillé, ta notion première, c'est de faire allégeance à ton Dieu, qui est lui-même un Dieu de justice. Mais comment toute une nation peut se faire corrompre dans la peur, peut faire silence dans la peur, peut laisser son peuple en train d'être oppressé, en train d'être martyrisé. Et demain, on vous voit dans les églises, avec vos familles, on va prier le Seigneur. Le culte du dimanche était bon. Ah, le pasteur a bien prêché. Ah, j'ai payé ma dîme. Tout en ne sachant pas que vous êtes coché parce que vous avez endoctriné votre allégeance à une personne mauvaise qui oppresse le pays et qui est dans les multitudes de sacrifices avec des dieux étrangers, dans sur lesquels, quand vous écoutez ces ordres et que vous les appliquez, vous êtes automatiquement ces démons, vous êtes automatiquement ces anges déchus, ces anges déchus. Pourquoi Satan et ses anges ont été déchus et jetés sur la terre? Parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité, parce qu'ils étaient dans la rébellion, parce qu'ils étaient en train de manigancer des choses. Et aujourd'hui, votre état spirituel a changé automatiquement. Vous êtes des anges déchus. Moi, je ne sors pas pour sortir. Quand je sors là, il vient te donner une commission qui est nette, qui est sûre, qui est claire, qui est limpide et qui est propre. Ce soir, dans vos lits, vous qui allez écouter ma parole, vous qui êtes dans la justice, vous qui êtes des corps habillés, commencez à demander pardon à Dieu. Parce que quand le vent de mort passera, la Bible dit quoi?
La Bible nous dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance que vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais ce que je vous dis en réalité, vous avez perdu vos grâces face à Dieu. Parce que l'allégeance que vous avez faite pour surveiller chaque homme sur cette terre, pour surveiller la justice, pour être aux côtés du peuple quand il y a la vérité, pour être aux côtés du peuple quand il y a la vérité, quand vous avez accepté de suivre le mensonge, la corruption, et de regarder le peuple être martyrisé. Ceci a changé automatiquement votre état spirituel. Ne dites pas que vous êtes de Dieu. Ne partez pas à l'église. Vous partez à l'église pour prier qui? Qui ne vous connaît pas. Parce que tout se fait sous vos yeux. Bien avant ce président, il y avait des présidents avant lui. Tous vos entraînements, vous avez fait pour dire, je suis commando marin, je suis commando temps, je suis commando temps, je suis militaire béret rouge. Tous vos conneries, vous faites dans les maquis pour séduire les femmes là. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Tous les salaires que vous avez mangés depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant que le peuple veut que vous démontrez. Toutes vos maisons qui sont payées par l'État, qui sont payées par, c'est pas l'argent, les impôts ivoiriens. C'est maintenant que vous devez démontrer vos ailes d'ange pour la nation. Sur ce, shalom.